La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Eh bien oui, on le retrouve pour 2017. Raymond Sanson, bon matin. Bon matin, Michel. Tous mes voeux de nouvelle année t'accompagnent? La santé? La santé, oui, surtout la santé, puis m'aider à réaliser la santé économique des gens. Oui, c'est ça. C'est ça qui est le fun. Hein? C'est ça qu'on dit. Ah, On parle de quoi ce matin? Alors, ce matin, j'ai le goût d'abord de vous parler un petit peu de ce qui se passe sur les marchés internationaux. On a vu la semaine dernière les marchés boursiers réagir très rapidement à l'annonce, je ne dirais pas du plein emploi aux États-Unis, mais d'une baisse marquée encore du chômage. On voit que les marchés réagissent à l'heure actuelle assez positivement aux nouvelles de Twitter, M. Tweet, dans le bon sens, Donald Trump. Il a juste à écrire un commentaire sur Twitter, puis tu fais reculer des grands joueurs comme Ford, GM, Chrysler qui annonce des investissements lui aussi. Pour les gens qui ne seraient pas au courant, c'est que Ford avait annoncé qu'il construirait une usine de 1,6 milliard au Mexique. Et suite à un Twitter, ce sont des réseaux sociaux. Donc, avant de pouvoir être officiellement nommé président, le 20 janvier prochain, il utilise beaucoup les réseaux sociaux pour faire connaître ses intentions. Valoir oui. Parce que ce n'est pas des projets de loi, on parle d'intention. Oui. C'est juste. Puis, écoute, et suite à son commentaire, que si jamais les compagnies comme Ford et GM étaient intéressées à s'en aller dans d'autres pays, tels le Mexique, parce qu'on sait que la main-d'œuvre est moins dispendieuse, il a dit qu'il mettrait des taxes assez importantes aux douanes. Donc, voilà toute l'histoire. Et ça a fait reculer Ford la semaine passée, qui ont décidé de reculer et d'investir dans leur usine aux États-Unis. Et ça, c'est un fait marquant, ça. Puis, en même temps que se jouaient les marchés boursiers à la hausse la semaine dernière, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est presque rendu à 20 000 points là, sur la bourse de New York, le Dow Jones. C'est un sommet historique. Je dis presque parce qu'il était à 19 950 quelques, je jouais là-dedans vendredi. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs. Maintenant, pendant ce temps-là, les taux d'intérêt des obligations 30 ans montaient un petit peu. Alors, quand les taux d'intérêt des obligations montent, ça veut dire que les taux de rendement sur les anciennes obligations diminuent. Alors, ça, je l'ai déjà expliqué. La hausse des taux d'intérêt sur les obligations long terme, donc il y a une incidence automatiquement sur les hausses d'intérêt des certificats de dépôt garantis ou des obligations à court terme, vont emmener des baisses dans les rendements de ce qu'on possède déjà. Ce qui veut dire que si on avait acheté des fonds dans les années, 2015 ou 2000, même 2010, où les taux d'intérêt étaient beaucoup plus hauts à cette époque-là. Et si on voit que les taux d'intérêt montent à l'heure actuelle, la valeur négociable de ces titres-là, de ces titres obligataires, va être en diminuant. Donc, qui va amener un rendement, on pourrait l'appeler négatif, sur le marché. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait d'argent, ça, là, oubliez ça, c'est pas ça. Mais on sent une tendance vers la hausse des taux d'intérêt, ce qui ne sera pas nécessairement... C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Alors, oui, au niveau des placements, mais non. Mais non, pour les prêts hypothécaires et tout l'endettement des Canadiens. Ça, c'est lourd de conséquences. Et je ne suis pas un prophète de malheur, là. Je dis tout simplement, c'est qu'on doit surveiller ces choses, surveiller surtout son taux d'endettement pour l'année 2017, parce que si les taux d'intérêt montent un petit peu, je jure que ça ne sera pas drôle pour plusieurs foyers, plusieurs familles. On sait que la Fed, qui est le pendant de la Banque du Canada aux États-Unis, a augmenté d'une demi ses taux d'intérêt il y a quelques semaines. Ça n'a pas eu d'incidence. On n'a pas suivi la encore. Banque Royale ici, il me semble que c'est la Banque Royale, la Banque TD qui ont augmenté leurs taux.
hypothécaire. Les autres n'ont pas suivi. Mais on dit que ça pourrait suivre. Effectivement. Qu'est-ce que tu en penses? 2017, excuse-moi, Raymond, tu n'as pas de boule de cristal, je le sais, mais comment tu vois 2017? D'abord, avec l'arrivée de M. Trump, on sait que ça va changer, et il va y avoir des fluctuations de marché. Comment tu perçois, quand tu rencontres tes clients, que tu conseilles tes clients, qu'est-ce que tu leur dis pour 2017? Comment tu vois? Moi, je vois pas. Avec l'information avec les informations que je possède à l'heure actuelle, moi, je recommande à mes clients d'être dans la zone équilibrée, non pas dans la zone croissance dans un portefeuille, de chercher plutôt la stabilité, même si le rendement devait être moins élevé pour l'année qui vient. Rappelez-vous une chose, c'est de travailler à battre l'inflation. Et avec les taux d'intérêt que nous avons à l'heure actuelle, on ne peut pas battre l'inflation. Donc, il faut chercher des véhicules dans lesquels investir où on sera un petit peu plus, je dirais, sécure, mais tout en ayant pour mission de battre et combattre l'inflation. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Combattre l'inflation, c'est l'augmentation du coût de la vie. L'augmentation du coût de la vie, l'année passée, s'est située autour de 2,1. Bon. C'est sûr que si j'ai fait des rendements de 1 % sur mon argent, je n'ai pas battu l'inflation. Donc, je fais du placement puis je m'appauvris. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est pas ça qu'il faut avoir dans ces choix de placement. Il faut travailler avec des portefeuilles je dirais, pour l'année qui vient, pour ceux qui sont capables de supporter ça, un portefeuille de style prudent à équilibrer. Ceux qui sont plus hasardeux, qui ont beaucoup plus de temps en avant d'eux autres et qui sont prêts à investir dans des fonds de croissance, ben moi, je dirais, attendez, là, parce que la croissance, on l'a connue. On est rendu presque à un sommet historique. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer dans le futur quand on atteint un sommet historique? C'est que ça puisse commencer à baisser un petit peu. Alors, il serait désagréable que quelqu'un qui n'a jamais investi dans des fonds ou dans du monde boursier investisse des capitaux au moment où la bourse est à son plus haut niveau puis se fasse rentrer dedans. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer sur des titres particuliers. Il faut aller rencontrer des conseillers qui vont vous faire un portefeuille adapté à votre situation, puis qui va tenir compte de votre situation, mais surtout tenir compte de votre horizon de placement. Parce que l'horizon de placement, c'est ce qui fait foi de tout. C'est que si j'ai 15 ans ou 20 ans en avant de moi, même si la bourse baissait un peu, je vais avoir le temps de me reprendre. Puis c'est d'investir toujours sur une base régulière. Là, on va entrer là, dans la période des REER et des CELI, puis là, tout le monde se garoche, alors que combien de fois ici à l'émission, j'ai répété, étalez votre placement sur une période d'1 an de façon à investir régulièrement sur une base hebdomadaire, bi-hebdomadaire ou mensuelle. La déduction à la source. Déduction à la source ou encore, si on veut mettre de l'argent dans notre CELI, c'est de le mettre sur une base régulière, de façon à se protéger contre les fluctuations. En quelques secondes, Raymond, 2017, prudence, c'est ça que je comprends? Moi, 2017, je dis aux gens, respectez d'abord votre profil, respectez votre plan financier. Sortez-en pas. Allez pas penser que parce que vous allez sortir de la bourse, que vous allez être gagnant, parce que souvent, il peut y avoir des soubresauts de 3-4 jours. Vous sortez, il est trop tard, d'abord, c'est fait. Les soubresauts sont passés. Et là, vous dites, ça commence à monter, mais rembarquer. Mais déjà trop tard, parce que souvent, ce que le marché avait perdu en 2 jours, il va le récupérer dans une journée. Donc, on va avoir un marché peut-être un petit peu plus instable cette année. On ne peut pas dire qu'on s'en va sur une vitesse de croisière, là. Je crois pas. Personnellement, je crois pas. Parce que l'arrivée d'un nouvel homme politique va venir mêler les cartes. Et il est peut-être bien vu au niveau économique, là, mais au niveau politique international, je ne pense pas que ce soit le plus brillant des hommes, là, je m'excuse, là. Et il va continuer de tweeter. J'espère juste qu'il nous écoute pas. Ah, ben ça ne me dérange pas, j'ai trouvé mon opinion. Hey, merci. Bonne semaine. Bonne semaine, Michel. OK. Merci beaucoup, Raymond Sanson. Les services financiers Raymond Sanson sur l'avenue de la Gare à Montmagny, 248-3583. Voilà, ça complète notre chronique économique de ce lundi. Dans quelques instants, les anniversaires IGA.